Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui une vidéo un petit peu ambitieuse parce qu'en 10 minutes nous allons parler de sciage, de rabotage, de mise à longueur et de refente. Tout ça pour faire des façades de tiroirs pour ma cuisine aménagée. Si ça va trop vite, vous pouvez me poser des questions ou me laisser des commentaires. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et bonne vidéo. Pour les façades de la cuisine, j'ai choisi d'utiliser du châtaignier. Donc c'est le bois que l'on trouve localement. Il est classé dans les bois mi-durs. Donc j'ai deux épaisseurs. J'ai du 42 et du 27. Bien sûr, il va falloir que je les refende. Avec du 42, je vais sortir deux épaisseurs de 18. Et avec du 27, j'espère que je vais sortir 4 épaisseurs de 5 mm pour faire les panneaux. C'est du bois que j'ai depuis 20 ans dans le garage, donc il est sec. Mais quand on va le refendre, il va quand même travailler. Je vais réaliser des assemblages tenons mortaise avec des tenons de 5 mm d'épaisseur. Je vais faire les tenons traversants, c'est-à-dire qui feront la largeur du montant vertical, de manière à assurer une forte rigidité à la structure, car dans les tiroirs de cuisine, il y a souvent beaucoup de poids, et je ne souhaite pas que dans le temps, tout cela se déforme. Vu la quantité de débit que j'ai à faire, il faut que la lame soit adaptée. Ça, c'est une lame pour couper du mélaminé. Ça, c'est une lame pour couper du bois brut. Donc, je vais monter cette lame. Bien faire attention de mettre la lame dans le bon sens de rotation. C'est une lame qui a 12 dents. J'ai beaucoup de façades à faire, donc je me suis fait un tableau de débit. Ça va m'éviter de perdre du temps à monter et démonter les machines. Là, je vais faire une mini-série. Dans les prises de côte et dans le traçage, je suis généreux, c'est-à-dire que je n'essaye pas de grappiller quelques millimètres qui me manqueraient plus tard. Ça y est, j'ai fini de tracer les débits. Le tableau m'a bien été utile, car il y a quand même 34 morceaux à couper. Et pour couper ces 34 morceaux, il me faut 4 planches de 3 mètres de long. Je pense que j'ai intérêt à bien m'installer, parce que ça risque de durer un petit moment. Pour les découpes dans la longueur, j'utilise la scie portative reliée à l'aspirateur. Bon, c'est assez efficace, mais il y a quand même pas mal de poussière qui se dégage. Et ensuite, j'ai fixé sur l'établi le premier morceau, mais le deuxième est assez lourd, il faut le tenir à la main. Le fait d'avoir changé la lame nous procure un état de surface et une facilité de coupe qui sont appropriés au bois massif. Je vous renvoie à l'état de surface que j'ai vu quand j'ai fait le plan de travail en bois massif. Vous allez voir la différence, elle est importante. Sur le combiné, pareil, j'ai enlevé la lame qui m'avait servi à couper les mélaminés et je l'ai remplacé par une lame pour le bois massif. Il y a un peu plus de dents que sur la lame de la scie portative, mais j'ai pas mieux. Pour le délignage, je suis les traits que j'ai tracés au feutre sur les morceaux de bois brut. La lame de scie dépasse à peine du bois massif, tout simplement pour éviter qu'il y ait trop de projection, mais il en reste quand même. C'est terminé pour la partie débit, je me retrouve avec un petit tas de bois que je vais travailler maintenant. Pour l'étape du dégauchissage, je commence à monter la règle qui va me permettre d'avoir une perpendicularité entre la table et la face. Donc je commence à dégauchir la plus grande face et ensuite je plaque cette face contre le guide qui est à 90 degrés pour faire une autre face à 90 degrés dégauchée. Et je fais ça pour tous les petits morceaux de bois. Maintenant j'attaque la partie refente. Les deux faces des gauchis me servent de référence et le petit outillage que je me suis fait travaille à ma place parce que pousser sur tous ces bouts de bois c'est un peu fatigant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment je l'ai réalisé. Quand l'outillage arrive en butée, il faut quand même que je pousse pour terminer le sciage. Il y a plusieurs avantages à cet outillage, mais le premier c'est d'avoir une avance régulière et donc de permettre d'avoir un état de surface qui est relativement intéressant.
Malgré tout, cet outillage a des limites. Je ne peux pas passer de bois supérieur à 600 mm de long, donc j'en aurai quelques-uns que je devais devoir faire à l'ancienne, c'est-à-dire en poussant avec la main. Et c'est pas facile. Voilà ce qui arrive parfois quand on refend. On a le bois qui travaille. Il y a bien 5 ou 6 mm de flexion. Il s'est relâché. Allez, maintenant on transforme la dégauchisseuse en raboteuse. Ça prend un petit peu de temps. Pour le rabotage, je commence par la face la plus large et je vais faire plusieurs passes. Parce qu'en fait, le bois brut n'est pas toujours très régulier et certains bouts de bois nécessitent 2 voire 3 passes. Maintenant, on va raboter les faces les plus fines. Pour cela, je les prends 2 par 2 et je les rabote 2 par 2. Là aussi, plusieurs passes sont nécessaires. Pour passer à la partie mise à longueur et utiliser la scie circulaire, il va falloir replier le rabot. Donc c'est parti. Je vais installer l'outillage que je me suis réalisé qui me sert de boîte à onglets version XXL et je vais attaquer les mises à longueur. Je commence par résiner une face à 90 degrés de manière à avoir une certaine référence et ensuite je mets à longueur. J'avais commencé par couper les bouts de bois un par un et puis j'ai décidé de les couper 2 par 2. Ça va beaucoup plus vite vu le nombre important. Je coche sur mon tableau de débit chaque fois que je mets à longueur, de manière à savoir où j'en suis. Je viens de terminer les montants verticaux, je vais attaquer les montants horizontaux. Là c'est beaucoup plus long, donc je mets de petits serre-joints pour maintenir les deux morceaux bien ensemble quand je prends les côtes. Et c'est parti. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu comprendre au travers de cette séquence l'intérêt de faire des mini-séries. Vous avez vu le temps qu'il faut pour monter, démonter les différents postes de travail. Et pourtant, j'ai accéléré les vidéos. Je n'ai pourtant pas réussi à obtenir toutes les pièces du premier coup. Certaines se sont tordues à la refente, d'autres étaient trop fines au rabotage. Donc il faudra que je fasse une deuxième série. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, d'ici la fin de réalisation des tiroirs, il y a bien une pièce ou deux qui va m'échapper et que je vais louper. Donc je recommencerai une deuxième série plus tard. Vous avez pu voir dans la vidéo qu'il y avait beaucoup de poussière à certains moments, donc pensez à vous équiper. Vous avez entendu qu'il y avait aussi beaucoup de bruit, pensez à vous équiper. Et quand on fait du délignage comme je l'ai fait avec la lame qui sort des planches brutes, il faut aussi penser à mettre des lunettes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez en bas pour le faire, pour être informé de ma prochaine vidéo sur les façades de tiroirs. Je vous dis à bientôt. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.